Shalom, bon Erev Shabbat, Vaïkra et Zachor. Ce Shabbat, nous lirons 2 lectures, celle de la semaine habituelle, Vaïkra, et en deuxième lecture, comme c'est la loi, la tradition, de rajouter une deuxième, 2 avant Purim et 2 avant Pessah. Celle-là, nous lirons, c'est la deuxième d'avant Purim, Zachor. Purim, c'est mercredi soir. Mercredi, c'est le jeûne d'Esther. Et mercredi soir, on écoutera la première lecture, première Megillah, et le lendemain, une deuxième fois. Il est dit dans la Megillah, Veyamim ha'ele nizkarim vena'asim. Ces jours-ci de Purim sont rappelés et sont faits. Dit le Talmud, c'est quoi cette répétition? Rappelé et fait. Le rappel, c'est Zachor, souviens-toi. Et le Shabbat qui le précède, justement, quand tout le monde se retrouve à la synagogue, on lit « Souviens-toi ce que t'a fait Amalek sur le chemin de la sortie d'Égypte, qui t'a refroidi et il t'a détourné de Dieu. » Et après, quand tu auras la victoire et tu t'installeras, tu élimineras Amalek. Lo tishkach, n'oublie pas. Nous avons la mitzvah positive, Zachor, souviens-toi, et Lo tishkach, ne pas oublier. Shabbat qui précède, on lit, et à Purim, on fait Nizkarim Vena'asim, ces 2 grandes mitzvot. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité, ni même le devoir, d'appliquer en pratique, d'effacer Amalek, mais la leçon et l'enseignement est très important. Et c'est l'histoire même de Purim. Quand nous allons écouter la Megillah, si Dieu veut, avec attention, car il faut écouter chaque mot, une fois qu'on aura lu la lecture, on va être étonné. Comment ça se fait que le nom de Hachem, le nom de Dieu, n'est pas mentionné dans la Megillah? À tel point que c'est le seul livre de tous les 24 livres de la Torah, des 24 du Tanakh, de la Bible, le Dieu n'apparaît pas. Hachem, qui a fait le miracle, n'apparaît pas. Parmi les explications qu'on donne, c'est justement cette histoire de Purim qui nous apprend que c'est un miracle de Dieu, mais un miracle tellement caché qu'il est annulé dans la nature. Dans la Chassidoute, on dit qu'un miracle qui annule la nature, qui va contre les lois de la nature, c'est un grand miracle, comme la traversée de la mer. Mais ça détruit une partie de la création pour en faire une autre. Mais quand c'est la nature elle-même qui s'inclut dans le miracle, c'est encore plus grand. Parce qu'on prend le naturel et le surnaturel et le met à l'intérieur. Quand le nom de Dieu est absent, ce qui veut dire que le monde se voit, on voit un monde. On voit un monde où effectivement c'est la réalité. On ne voit pas la présence de Dieu. On ne remarque pas comment Dieu nous bénit et tout ce que nous avons, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Et même des situations qui nous paraissent négatives, comme la situation maintenant en Europe, où on ne comprend pas encore très bien ce qui se passe. Mais bien sûr, on le saura prochainement comment Hachem fait tout pour le bien. Eh bien, il ne faut pas se désespérer. Il faut dire, je ne vois pas la main de Dieu, je ne vois pas la présence divine. Est-ce que c'est la réalité? Mais la Megillah nous apprend que dans un moment pareil, où c'est le brouillard, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Le nom d'Hachem est absent. C'est là où le grand miracle se produit. Et pourquoi? Parce que les Bnei Israël ont fait un travail extraordinaire sur eux-mêmes. Ils ont fait un travail de ce qu'on appelle Messirut Nefesh, le don de soi. Haman, qui a fait la Xéra, le décret de la Chas v'Shalom, de la disparition du peuple juif, était contre ceux qui étaient comme Mordechai, croyants, pratiquants. Mais s'ils abandonnaient cette foi, ils auraient été épargnés. Eh bien, dit la Torah qu'il n'y avait même pas un seul, même pas un, des centaines de milliers, des millions peut-être, qui pouvaient sauver leur peau en disant « j'abandonne tout, je ne fais pas partie de ce peuple ». Eh bien non, il n'y avait pas un seul qui a eu cette idée. Pourquoi? Parce qu'on a réveillé le fond de la neshama de chacun et qui se traduit justement par les mitzvot de Purim. Ce qui est important à Purim de faire. Nous avons 4 mitzvot. Vous pouvez trouver ce guide partout, dans tous les centres, au Bet Chabad, à la librairie 17 rue Gounod. Et
il y a 4 mitzvot essentiels. Écouter la Megillah, le soir et le jour, faire les cadeaux aux prochains, à ses amis, donner de la tzedaka aux pauvres et la séouda de Purim. Le repas, le festin. Ça peut nous paraître pas tellement important. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est une fête, on écoute la Megillah. Si j'ai écouté une fois, pourquoi écouter une deuxième fois? Eh bien non. Les sages ont instauré la volonté divine qu'il faut l'écouter 2 fois. Et pour faciliter la tâche, au Bet Rabat, comme dans plusieurs endroits, vous pouvez appeler, des lectures se font chaque heure, toute la journée du jeudi prochain, du 8h au matin à 18h, chaque heure. Sans parler que vous pouvez appeler le Bet Rabat pour qu'on vienne lire dans des cas où les personnes ne peuvent pas se déplacer. Et la fête de Purim, c'est cette simcha, cette joie que nous sommes sortis miraculeusement de cette situation. Et on l'a fait tant comme il se doit, en remerciant Hachem pour ce miracle. Dieu nous fera encore un autre miracle maintenant, qu'avant Purim, on aura toutes les bonnes nouvelles qui s'annonceront et on espérera et on accueillera le Mashiach avec simcha, avec joie. Shabbat, shalom ou mevorach.